Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir 3 astuces qui vont grandement faciliter votre utilisation de Windows 10 et Windows 11. Ces astuces vont vous faire gagner du temps et rendre votre expérience plus agréable. Allons-y tout de suite avec la première astuce, et comme vous le savez très bien, quand on souhaite copier un contenu à partir d'un site internet ou à partir de n'importe quel document, on va utiliser soit la souris, avec le bouton droit de la souris, on peut aller chercher avec le menu contextuel copier, ou on peut aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Cependant, l'inconvénient majeur de ce raccourci-là, c'est que ça va nous obliger à faire des allers-retours. Exemple, pour copier le titre, je dois le copier, aller sur mon document, le coller avec mon CTRL-V, retourner encore une fois sur mon site internet pour aller copier un autre contenu qui est un peu plus loin, et ainsi de suite. Il y a une astuce qui est très facile à utiliser, celle-ci va nous permettre tout simplement d'avoir accès à notre presse-papier. Et pour cela, la première chose à faire, c'est d'activer votre presse-papier avec le Windows V. En maintenant la touche Windows avec la touche V, vous constatez que maintenant j'ai accès à cette petite fenêtre. Je vais cliquer sur le bouton activer. Puis à partir de maintenant, tout ce que je vais copier va automatiquement atterrir dans cet espace-là. Constatez par vous-même, je vais copier par exemple ce texte-là, CTRL-C. Je vais descendre un peu plus bas pour copier encore ce texte-là, CTRL-C. Puis je peux encore descendre pour lire le contenu, par exemple, pour copier ce texte-là encore une fois, CTRL-C. Et maintenant, en retournant directement sur mon document, je vais tout simplement faire Windows plus V. Ça va ouvrir mon presse-papier. Puis ici, j'aurai le choix de coller avec la façon que je veux, ça veut dire avec l'ordre que je souhaite utiliser. Puis je peux tout simplement, avec un simple clic, coller le contenu directement sur mon document. Un autre Windows V va me permettre de l'ouvrir et choisir encore une fois l'élément que je veux. Sur la même boîte de dialogue du presse-papier, vous constatez que j'ai un bouton ici, effacer tout. Celui-ci, évidemment, va effacer tout le contenu que j'ai dans ma mémoire. Cependant, ça se peut que quelquefois, je vais avoir un contenu, puis je souhaite tout le temps l'avoir dans mon presse-papier. Et pour cela, vous avez un petit bouton ici. Vous pouvez tout simplement épingler l'élément. Et comme vous constatez maintenant, si je remonte vers le haut, puis je clique sur le bouton effacer, tout sera effacé, sauf l'élément que j'ai épinglé. Ça, c'est très intéressant. Donc comme ça, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois tant que vous êtes connecté sur votre session Windows. Ça concerne la première astuce. Allons-y maintenant avec la seconde astuce. Celle-ci va s'attarder beaucoup plus sur la gestion de stockage de votre ordinateur. Cependant, je ne sais pas pour quelle raison cette option-là est désactivée par défaut. Regardez par vous-même, allez-y dans la recherche et tapez stockage, puis choisissez paramètres de stockage. Si on regarde un petit peu plus loin dans la gestion de stockage, vous allez voir que j'ai assistant de stockage et pour l'instant il est désactivé. Avant de l'activer, cliquez tout simplement sur la petite flèche. Ici, comme vous pouvez le constater, l'option nettoyage automatique du contenu utilisateur est désactivée par défaut. Commencez par activer cette option-là. Ceci va vous donner accès aux options qui sont plus bas, les options de configuration et de planification du nettoyage. La première chose, ça permet tout simplement d'exécuter l'assistant de nettoyage. Puis ici, en cliquant sur la liste choix, vous pouvez constater que je peux le faire soit quotidiennement, hebdomadairement, par mois. Donc ici, on a la possibilité de pouvoir définir à quel moment cette option-là va être exécutée. Dans mon cas, hebdomadaire, ça va être idéal. Je descends un peu plus bas pour constater aussi qu'il y a une option supplémentaire qui va nous permettre de paramétrer le nettoyage de la corbeille. Et dans notre cas ici, c'est aux 30 jours par défaut. Je peux baisser cette option-là à 2 semaines ou tout simplement par jour. Automatiquement, ma corbeille va être nettoyée. Donc, ici, je vais choisir 14 jours par exemple, et je descends un peu plus bas concernant les fichiers de dossiers de téléchargement. Celle-ci, par exemple, je vais la garder à jamais pour la simple raison que quand je télécharge un contenu, j'aimerais bien qu'il reste dans ce dossier-là. Si vous êtes pareil que moi, gardez-la désactivée ou gardez-la tout simplement à jamais. En passant, si on descend complètement vers le bas, vous voyez que vous avez l'option d'exécuter l'assistant de stockage maintenant. Puis en appuyant sur cette option-là, vous pouvez faire votre premier nettoyage si jamais, comme moi par exemple, votre nettoyage n'a jamais été fait. Puis cela va permettre de vous libérer de l'espace et de nettoyer votre ordinateur. Puis on s'entend très bien que quand un ordinateur est nettoyé, ça va permettre d'optimiser aussi ses performances. La troisième et dernière astuce, c'est une astuce d'ergonomie. Je m'explique. Ici, vous constatez que j'ai mon explorateur de fichiers qui est ouvert en premier plan. Je suis dessus. Et tant que mon explorateur de fichiers est en premier plan, il est actif par défaut, je ne peux malheureusement pas défiler le contenu qui est un peu plus bas sur mon Microsoft Edge. Donc ici, vous constatez par exemple que je suis sur le volet d'affichage, un simple clic, et là, je peux défiler. Puis la même chose, si je veux aller regarder le contenu sur mon volet de navigation, il faudra que je clique à l'intérieur pour que je puisse le défiler.
Donc ça, c'est une option encore que je peux modifier. Pour cela, allez-y dans la recherche, tapez souris, puis choisissez paramètres de souris. Sur cette fenêtre-là, activez tout simplement l'option faire défiler les fenêtres inactives lorsqu'elles sont pointées avec la souris. En activant cette option-là, vous allez constater que maintenant que juste le fait d'avoir la souris sur ma page de Microsoft Edge va permettre de le faire défiler, même si je suis toujours sur la fenêtre active qui est mon explorateur de fichiers. Puis là encore, vous le constatez ici de la même manière, il suffit que je pointe, pas besoin de cliquer ou quoi que ce soit, puis vous constatez que je peux aller défiler mon contenu. C'est quelque chose qui est extrêmement utile si jamais vous travaillez sur plusieurs fichiers puis vous n'avez pas besoin de désactiver les options en même temps. Avant de finir, une petite astuce bonus, cherchez tout simplement votre calculatrice, puis ouvrez-la, puis vous allez constater que maintenant, en appuyant sur le petit bouton que vous avez ici, toujours visible, la calculatrice va rester tout le temps en premier plan. Même si je suis sur n'importe quelle fenêtre, je peux travailler dessus, je peux copier le contenu, ma calculatrice va rester toujours active. Ça, c'est une astuce aussi qui peut extrêmement vous aider si jamais, par exemple, vous êtes en train de faire des calculs, puis vous utilisez plusieurs fichiers à la fois, puis vous voulez garder votre calculatrice toujours visible. La petite astuce, c'est tout simplement cliquer sur le bouton, puis ça va vous permettre tout simplement de la garder tout le temps dans le coin, puis vous pouvez l'utiliser à votre guise. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous faciliter la vie, vont vous aider aussi à être beaucoup plus productif. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser votre avis dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la aussi avec vos amis et vos connaissances. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.